En Romains 6, verset 4, Paul nous parle de notre union avec Jésus. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Paul affirme que c'est par le baptême que nous sommes unis avec Christ. Dans cette série de mini-méditations du mercredi, nous explorons la signification du baptême et de la scène. Voyons aujourd'hui que les sacrements figurent l'union et la communion avec Christ. Alors bien sûr, l'eau du baptême n'est que de l'eau. Elle n'a rien de magique, elle n'accomplit rien de façon automatique. C'est par l'œuvre du Saint-Esprit, par la foi qu'il nous accorde, que nous sommes unis à Jésus. Les auteurs du Nouveau Testament utilisent le langage du baptême de façon imagée, pour parler de réalité spirituelle, de notre union avec Jésus et tous ses bénéfices. En effet, le baptême d'eau et le baptême spirituel sont étroitement liés. Le lien est si fort que quand nous nous revêtons de Christ en Galates 3,27, il faut penser au baptême physique. En 1 Pierre 3,21, l'apôtre va jusqu'à dire que nous sommes sauvés par le baptême. Il explicite ensuite, non pas un baptême d'eau, mais un baptême tout de même. Le baptême est intimement lié et met en scène notre union avec Jésus. Souvenons-nous donc, nous sommes baptisés une seule fois parce que nous sommes morts avec lui une fois pour toutes. Nous sommes une nouvelle créature avec Jésus, une fois pour toutes. Et notons aussi que nous sommes passifs dans cette union. C'est l'œuvre de Dieu. On ne plonge pas dans l'eau, mais on nous plonge. Gloire à Dieu pour notre union avec Jésus. Si le baptême signifie notre union avec Christ, la scène est notre communion avec lui. Lisons 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ ? La scène est un repas, c'est ce que signifie le mot scène. Un repas est synonyme de paix et de joie relationnelle, de partage, de communion. L'histoire de la Bible est jonchée de repas. Après avoir conclu une alliance sur le mont Sinaï, Dieu partage un repas avec Moïse et les 72 anciens d'Israël. Dieu promet un festin avec son peuple dans la nouvelle création. Et de même, la scène est un repas de communion avec Jésus, un temps où nous savourons la réconciliation qu'il nous a acquise, où nous nous prélassons dans sa présence. En fait, Christ est vraiment spirituellement présent à ce moment. En mangeant et en buvant, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Par la foi en ce que signifient les éléments, notre âme se nourrit vraiment et réellement du Christ crucifié et nous recevons tous les bienfaits de sa mort en vertu de notre union avec lui. Lors de la scène, réalisons avec quelle intimité nous rencontrons Christ. Par le pain et le vin physique, il est vraiment là avec nous, spirituellement. Et contrairement au baptême qui n'a lieu qu'une fois, la scène se prend régulièrement. Elle nous rappelle que nous jouissons d'une relation continue avec Christ et que nous dépendons tous les jours de lui et de ses bienfaits. Et contrairement au baptême, nous sommes actifs à la table du Seigneur. Nous communions avec Christ, nous portons le pain et le vin à la bouche, nous nourrissons notre âme de sa présence. Gloire à Dieu pour notre communion avec Jésus.